Alors, l'augmentation des inégalités de revenus et aussi de patrimoine, qui en est largement la conséquence, préoccupe les économistes depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on a atteint un très étrange consensus qui est que de l'OCDE, le FMI, Madame Lagarde, aux candidats républicains et démocrates à la présidence des États-Unis en passant par le président chinois, tout le monde estime que les inégalités ont trop augmenté et qu'il faut les réduire parce que désormais elles entravent la croissance. Bon. Mais derrière ce consensus de façade, il y a toujours des débats non tranchés sur l'origine même des inégalités. Très schématiquement, il y a trois grandes causes qui ont été identifiées. La globalisation elle-même, qui met en concurrence des emplois que moi j'appelle des emplois nomades dans tous les territoires et qui donc crée une compétition extrêmement vive qui tente à réduire les salaires. Tout en même temps que ça permet à certains d'avoir au contraire, avec des compétences très spécifiques, des salaires qui explosent parce qu'ils ont des compétences qui sont globalisées. Et puis, il y a le progrès technique lui-même, qui pour certains est exogène. On ne sait pas trop d'où il vient, mais enfin, il a pour effet, par exemple, de laminer les classes moyennes. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, les tâches qui sont robotisées sont des tâches qui sont des tâches de moyenne qualification et qu'au contraire, des tâches très manuelles qu'on aurait qualifiées à tort de peu qualifiées auparavant, comme s'occuper des personnes âgées, elles ne sont pas robotisables. Donc il y a une évolution des emplois qui viendrait du progrès technique lui-même. Et enfin, il y a la finance qui rajouterait une espèce d'instabilité générale qui aggraverait les mouvements précédents. Voilà. Voilà donc les trois grandes causes qui expliquent l'aggravation des inégalités, mais remarquons d'abord qu'il s'agit là des inégalités à l'intérieur des territoires, mais il ne faut quand même pas oublier que les inégalités entre territoires, le phénomène d'émergence des pays émergents, fait que les inégalités entre territoires se réduisent. Bon, donc en fait, la dynamique des inégalités engendrée en particulier par la localisation et la globalisation des firmes, y compris des firmes financières, cette évolution des inégalités est double. Il y a réduction des inégalités entre territoires, mais il y a aggravation des inégalités à l'intérieur des territoires, un peu partout. Les modèles classiques du commerce international ne permettent pas d'interpréter ça. C'est pourquoi on s'oriente vers de nouveaux cadres analytiques, en particulier distinguer les emplois nomades qui sont soumis à la compétition internationale et puis l'économie sédentaire qui n'est en compétition qu'avec elle-même à l'intérieur d'un territoire, avec des rapports singuliers et intéressants entre nomades et sédentaires. Plus les nomades sont nombreux et riches, mieux c'est pour les sédentaires, mais plus les sédentaires sont pauvres, plus ils achètent des moyens de production et des biens à bon marché, et plus ils sont compétitifs par rapport aux autres nomades, etc. Bon. Il y a donc maintenant une nécessité d'aborder les questions d'inégalité avec de nouveaux cadres conceptuels.